maintenant de ce que l'homme ne peut jamais faire, ou, deuxième titre possible pour le même sujet, le socle des valeurs non négociables. Alors d'abord un petit mot sur l'origine de cette expression des valeurs non négociables. Donc en 2002, le cardinal Joseph Ratzinger, qui était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a donné un texte qui a été, avec l'approbation du pape Jean-Paul II, qui s'intitule « Note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique ». C'est un texte qui est très intéressant, qui a beaucoup d'implications concrètes, donc auxquelles vous pouvez vous reporter. Et dans ce texte, voilà ce que dit le cardinal Ratzinger. Il évoque des principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne sont pas négociables. C'est la première fois que cette expression est employée sous ces termes. On va voir que Jean-Paul II l'avait déjà donné avec un autre terme sur lequel on reviendra. Et ensuite, Benoît XVI va le reprendre souvent, en fait, dans un grand nombre d'interventions, d'audiences. Bon, je ne vous les cite pas tous, pas toutes. En particulier, dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, donc sur l'Eucharistie, dans un paragraphe qui s'intitule « Cohérence eucharistique ». Donc c'est un paragraphe qui parle, en quelque sorte, des conditions d'accès à la communion eucharistique. Et donc dans ce paragraphe, le pape Benoît XVI énumérait certaines valeurs, et il concluait ainsi en disant « Ces valeurs ne sont pas négociables ». Et donc, à un autre moment aussi, il avait évoqué le fait qu'il fallait défendre avec la plus grande clarté ces valeurs fondamentales, constitutives et non négociables de l'existence humaine. Et il dit par ailleurs qu'il a employé souvent cette expression. Alors le terme même de valeurs non négociables semble impliquer qu'il existe des actes que l'homme ne peut jamais poser. Alors c'est une question de théologie morale qui est très actuelle et dont les implications sont importantes et nombreuses. Alors dans une première partie, on va essayer de répondre à la question « Y a-t-il des actes que l'on ne peut jamais poser ?» Dans une seconde partie, on s'interrogera pour savoir s'il existe des exceptions possibles. En fait, ce sera un peu un prolongement de la même question, mais pour aller jusqu'au bout. Vous avez vu qu'hier, par exemple, la journaliste qui interviewait Mère Teresa a posé un certain nombre de fois la même question pour arriver, ou pour ne pas arriver à avoir la réponse qu'elle voulait plutôt. Et puis dans une dernière partie, on verra quel est le contenu de ces principes non négociables. Alors, commençons par nous poser, donc, première partie, cette question. Y a-t-il des actes qu'un homme ne peut jamais poser? Donc, autre manière de poser la question, existe-t-il des actes qui seraient toujours mauvais en eux-mêmes? Alors on va le faire en deux temps. D'abord on va essayer de voir quelle est à cette question la réponse du monde, et puis ensuite quelle est à cette question la réponse de l'Église. D'abord la réponse du monde, et c'est très intéressant de constater, c'est très intéressant de s'intéresser à la manière dont le monde répond à cette question, parce que la réponse du monde est très confuse. D'abord, on a un relativisme, on en a parlé tout à l'heure, un relativisme ambiant qui est très important et qui d'emblée répond non. Pour beaucoup, il n'y a pas d'acte qu'on ne puisse jamais poser. Ce qu'on disait en 1968, il est interdit d'interdire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas interdire, sauf d'interdire. Donc il y a bien un acte qu'on peut... Voilà, c'est la contradiction interne de ce slogan qui continue à être beaucoup véhiculé aujourd'hui et qui continue à imprégner nos sociétés occidentales. Un fait important aussi, c'est qu'on exalte beaucoup aujourd'hui la démocratie et on le fait en excluant positivement toute référence transcendante. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'une démocratie qui n'est basée que sur le consensus de la majorité, eh bien, a tous les risques de se transformer en réalité en tyrannie. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on se pose des questions éthiques, on se base d'abord sur les sondages. Pour se demander si on a le droit de faire ça, on se demande combien de pourcents de personnes pensent qu'on a le droit. C'est un très gros problème. Qu'en pense la majorité? Ou bien,
si ça ne suffit pas, on va dire, qu'en pense la majorité du Conseil d'éthique? Ou bien après, on va s'appuyer sur la majorité d'une assemblée parlementaire, c'est voté, donc c'est moral. Et on a, enfin peut-être que vous n'avez pas en mémoire, mais enfin peut-être vous l'avez déjà entendu, la phrase assez célèbre quand même et effrayante de conséquences qui avait été prononcée par Jacques Chirac dans sa campagne présidentielle en 1995, je vous la cite, « Non à une morale qui primerait sur la loi civile et qui justifierait qu'on se place hors la loi. » Ça veut dire que pour lui, la loi civile est le dernier mot et il ne peut pas y avoir de loi morale au-dessus de la loi civile. Donc vous voyez que dans une partie du monde répond « Non, il n'y a pas d'acte qu'on puisse jamais poser ». Et puis par ailleurs, il y a une réponse contradictoire parce que la société d'aujourd'hui a aussi ses dogmes contre lesquels il est interdit d'aller. Aujourd'hui, par exemple, remettre en cause le droit à l'avortement, c'est quelque chose qui est inacceptable dans le monde. Si bien qu'on a même créé un délit d'entrave à l'IVG dans la loi. Dans le cadre de ces délits, peuvent même rentrer simplement des soi-disant pressions psychologiques. Si vous essayez de dissuader une femme d'avoir recours à l'avortement, vous êtes passible de ce délit d'entrave à l'IVG parce que vous avez fait un acte qu'il ne faudrait jamais poser. Voilà. Donc il y a une contradiction là aussi. Autre exemple, le racisme est devenu en quelque sorte un péché mortel de la modernité. Alors, évidemment, on ne peut que s'en réjouir, c'est évident, à condition toutefois que toutes les formes de racisme soient vraiment bannies et proscrites. Mais en tout cas, ça devrait être le signe qu'effectivement, il y a des actes qu'on ne peut jamais poser. Pourquoi ? Parce que ce sont les actes qui sont contraires à la dignité de l'homme. On va y revenir. Sur un plan un peu plus rationnel, on voit que l'homme contemporain reconnaît dans la réalité que certains actes ne peuvent jamais être posés. Voici une petite citation aussi du cardinal Ratzinger qui évoquait dans une conférence l'exemple du tribunal de Nuremberg. Vous savez que le tribunal de Nuremberg, c'est là qu'on a jugé les responsables nazis après la guerre. Alors voici ce qu'il constatait. Le tribunal de Nuremberg, après la guerre, a déclaré à juste titre « Il y a des droits qui ne peuvent être mis en discussion par aucun gouvernement. Et même si c'était un peuple entier qui le voulait, cela resterait malgré tout une injustice. Et c'est pour cette raison qu'on a pu condamner, à juste titre, des personnes qui avaient appliqué les lois d'un État. Lois qui, sur le plan formel, avaient été correctement promulguées. Qu'est-ce qu'on a fait au tribunal de Nuremberg ? Eh bien, on a jugé des personnes qui avaient appliqué la loi. Au nom de quoi ? Au nom d'une loi supérieure à celle des États, qui dit qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais faire, même quand c'est une majorité qui l'a décidé, même quand c'est un peuple entier qui l'a décidé. Et donc il existe, poursuivait-il, des valeurs intangibles, des droits de l'homme imprescriptibles qui valent pour tous et en toutes circonstances. Et donc là, on touche une certaine limite de la démocratie. Si elle exclut absolument toute valeur transcendante. La démocratie est un système qui est bon, à condition qu'elle reconnaisse qu'il y a des choses, des lois non inscrites sur lesquelles la démocratie n'a pas de pouvoir. Et aucune majorité n'a de pouvoir. Le cardinal Ratzinger disait, Benoît XVI disait un jour dans une homélie, « Si Dieu n'existe pas, il ne reste comme instance suprême que le consensus de la majorité. Par conséquent, le consensus de la majorité devient le dernier mot auquel nous devons obéir, et ce consensus, comme l'histoire du siècle dernier nous l'a appris, peut aussi être un consensus dans le mal. » On peut donner comme exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, on critique, à juste titre, des États qui refusent de signer, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, ou bien qui votent des lois qui sont contraires avec la Déclaration des droits de l'homme. Au nom de quoi ? Forcément, au nom du fait qu'il existe des lois
contre lesquels même un État, même une majorité, même un Parlement ne peuvent pas aller parce que ça va contre la dignité, contre les droits de l'homme. Donc vous voyez qu'en réalité, on le reconnaît, qu'il y a des actes que l'homme ne peut jamais faire. Et Benoît XVI soulignait que la modernité a retiré au jeu des majorités certaines choses. Vous voyez, aujourd'hui, si un parlement d'un pays votait quelque chose qui aille contre les droits de l'homme, on dirait que ce n'est pas normal. Et on a raison. Mais donc c'est bien qu'il existe des lois non inscrites contre lesquelles on ne peut pas aller. Et Benoît XVI avait d'ailleurs interrogé, quand il était allé c'était pour les 60 ans, son voyage aux États-Unis en 2008, pour les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il avait parlé à l'ONU, et il avait précisément interrogé les responsables des nations pour les faire réfléchir sur les fondements des droits de l'homme. Il disait, on a les droits de l'homme, très bien, et je vous lis, cette déclaration a réaffirmé avec force la conviction que le respect des droits de l'homme s'enracine avant tout sur une justice immuable. Une justice immuable, ça veut dire des choses qu'on ne peut jamais changer, ni en fonction des époques, ni en fonction des lieux. Des choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Alors voilà pour la réponse du monde, avec cette contradiction où on dit il était interdit d'interdire, et puis en réalité, s'il est interdit d'interdire, c'est la catastrophe. Voilà. Et on voit que les droits de l'homme sont en danger. Donc on a cette contradiction. Alors pour terminer sur cette réponse du monde, je vous lis un petit passage du Testament philosophique de Jean Guiton. C'est un livre qu'il a écrit et où il pointe avec finesse la contradiction justement de l'esprit moderne sur ce sujet. Alors il a dans un des chapitres un dialogue fictif avec François Mitterrand. Et donc il interroge l'ancien président de la République sur la morale. Et il demande à François Mitterrand, mais sur le sujet de la morale, que pensent vos électeurs? Alors voilà la réponse, qui est très intéressante. Ils pensent que la morale les embête toujours, jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce dit point, ils veulent être amoraux, sans morale, ou bien libres d'être immoraux, ou pouvoir nier la morale. Mais à partir de ce certain point, toutefois, ils sentent qu'ils ont besoin de morale. La leur mettons en cause, ils reculent horrifiés. Ils ont aperçu l'abîme d'une vie humaine que ne surplomberait plus aucune loi absolue. Cet abîme leur fait peur, et surtout ne leur paraît pas vraisemblable. Ils sont donc, résumé, incapables de croire à la morale jusqu'à ce certain point, et incapable de ne pas y croire à partir de ce certain point. Tels sont mes électeurs. Il reste encore beaucoup d'électeurs de François Mitterrand, vous pouvez le constater. Voilà, c'est quand même c'est pointé de manière très intéressante parce qu'en réalité, on est tout le temps avec des gens comme ça, des gens qui nous disent vous avez des interdits dans l'Église, mais eux-mêmes, ils ne supportent pas d'avoir des interdits dans certains domaines, et dans bien d'autres, ils ne supportent pas qu'il n'y ait pas d'interdits. Et ils ont raison. Donc, voilà. Alors après la réponse de l'Église, donc on revient à notre question, y a-t-il des actes qu'on ne puisse jamais poser? La réponse de l'Église, elle, n'est pas confuse, elle est claire. Oui, il y a des actes que l'on ne peut jamais poser. Et pour cette réponse, pour donner cette réponse, l'Église ne s'appuie pas uniquement sur la foi, elle s'appuie sur le mystère de l'homme. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est ce qui fonde quand même de manière ultime sa dignité. Donc, je dirais, il a une dignité à laquelle on ne peut pas toucher, et donc tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'homme de manière grave, eh bien tout cela est à proscrire absolument. On comprend souvent mal la définition du péché. Et on s'entend souvent dire, oui, mais l'Église, elle a défini un catalogue de péchés, elle a inventé un catalogue de choses interdites à faire, des listes d'interdits. En réalité, qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est tout simplement ce qui empêche l'homme de réaliser ce pourquoi il est fait. C'est ce qui empêche l'homme d'être un homme, dans ce qu'il y a de plus beau, dans le sens de l'homme. Le péché, c'est tout ce qui porte atteinte à la dignité et à la grandeur de l'homme. L'Église n'a pas inventé un catalogue de péchés en disant ça, est-ce qu'on va dire que c'est un péché? Oui, ça, on va dire que non. Voilà.
Le péché, c'est tout simplement ce qui abîme l'homme. Et c'est comme ça que le catéchisme le définit. Au numéro 1849, le péché est une faute contre la raison. C'est très intéressant, ça commence par là. Le péché est une faute contre la raison, contre la vérité, contre la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain. Il blesse la nature de l'homme et il porte atteinte à la solidarité humaine. C'est quelque chose qu'on voit de manière très touchante dans la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est ce qu'il a éloigné de la maison du Père. Il est allé loin. Il a vécu n'importe comment, sans aucune limite. C'est ce que veut le transhumanisme, c'est pas d'interdit, pas de limite. Très bien, il a vécu comme ça. Comment il se retrouve après? Il se retrouve à garder les cochons. C'est l'animal impur par excellence. Ça, c'est encore pire pour un juif que pour nous. Il se retrouve à garder les cochons et il aimerait pouvoir manger ce que mangent les cochons et il ne le peut même pas. Vous voyez la dignité qu'il a trouvée en se libérant des interdits. Et comment il va retrouver sa dignité? En retrouvant le chemin de la maison du Père. Alors Jean-Paul II a donné en 1993 une encyclique extrêmement importante qui s'appelle La splendeur de la vérité, Veritatis Splendor, sur la morale. Elle est le fruit d'un long travail, elle a été mûrie pendant plus de 6 ans et il a beaucoup collaboré avec le cardinal Ratzinger qui disait qu'il s'agissait même du texte le plus élaboré théologiquement du pontificat de Jean-Paul II. Alors dans ce document extrêmement précis, le pape rappelle justement que certains actes ou comportements concrets sont toujours intrinsèquement mauvais. Intrinsèquement, ça veut dire en eux-mêmes. Et donc, par conséquent, ils sont par eux-mêmes des péchés. Voici ce qu'il dit. La raison atteste. J'insiste encore sur la raison. Vous avez remarqué que c'est un terme qui revient plusieurs fois, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord, c'est pas uniquement la foi. La raison, et on y reviendra tout à l'heure avec Aristote, la raison atteste qu'il peut exister des objets de l'acte humain qui se présentent comme ne pouvant être ordonnés à Dieu parce qu'ils sont en contradiction radicale avec le bien de la personne, créée à l'image de Dieu. Ce sont les actes qui, dans la tradition morale de l'Église, ont été appelés intrinsèquement mauvais. Ils le sont toujours et en eux-mêmes, c'est-à-dire en raison de leur objet même, indépendamment des intentions ultérieures de celui qui agit et des circonstances. C'est-à-dire qu'il existe des actes qui, quelle que soit l'intention avec laquelle on les fait, et quelles que soient les circonstances, on ne doit jamais les poser. Il n'y a jamais une intention, il n'y a jamais une circonstance qui justifie qu'ils puissent être posés. On viendra à la fin sur quels sont ces actes. Voilà. Simplement, j'anticipe un tout petit peu donc, sur la troisième partie, et pour ce qui est du contenu de ces actes intrinsèquement mauvais, Jean-Paul II a insisté, avec toute la tradition de l'Église, en renvoyant au décalogue, 10 commandements, et parce que, dit le catéchisme, les 10 commandements enseignent la véritable humanité de l'homme. Voilà. Pourquoi on dit « tu ne tueras pas » parce que c'est contre la dignité de l'homme. Pourquoi on dit « tu ne feras pas d'adultère » parce que c'est contre la dignité de l'homme. Voilà, plus précisément encore, Jean-Paul II insiste en disant « les préceptes négatifs du décalogue sont ceux qui interdisent. » Dans le décalogue, vous avez des préceptes positifs. Tu adoreras Dieu seul, etc., sanctifieras le jour du Seigneur. Les préceptes négatifs, ceux qui disent tu ne feras pas, expriment fortement la nécessité imprescriptible de protéger la vie humaine, la communion des personnes dans le mariage, la propriété privée, la véracité et la bonne réputation. Et Jean-Paul II renvoie au témoignage de Jésus lui-même. Quand le jeune homme riche vient le voir, il lui dit « Que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe ces commandements. » Et il lui cite plusieurs commandements exprimés de manière négative. « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. » Alors, soulignons que ce discours est accessible à la raison. Au IVe siècle avant Jésus, Aristote avait pour ainsi dire dit la même chose. Et il avait insisté sur le fait qu'il existe des actes qu'on ne peut jamais poser. Il évoquait, entre autres, l'adultère. C'est Aristote, IVe siècle avant Jésus. L'adultère, le vol, l'homicide.
Je vous lis ce petit passage Ces affections et ces actions, et les autres du même genre, sont toutes en effet objets de blâme parce qu'elles sont perverses en elles-mêmes. Et ce n'est pas seulement leur excès ou leur défaut que l'on condamne, d'avoir été un peu trop adultère. Voilà. Il n'est donc jamais possible de se tenir à leur sujet dans la voie droite, mais elles constituent toujours des fautes. On ne peut pas non plus, à l'égard de telles choses, dire que le bien ou le mal dépend des circonstances. C'est toujours Aristote. Du fait, par exemple, que l'adultère est commis avec la femme qu'il faut, à l'époque et de la manière qui convienne. Mais le simple fait d'en commettre un, quel qu'il soit, est une faute. Voilà. C'est quand même très intéressant et donc évidemment c'est accessible à la raison. Donc nous n'avons pas à être complexés quant à la morale de l'Église. Voilà. La morale de l'Église est accessible à la raison, à des gens qui n'ont pas connu la révélation chrétienne, à des gens qui n'ont pas la foi, proprement parlé, mais parce qu'elle exprime le plus grand respect de l'homme. C'est pour ça que l'Église la véhicule. Et comme l'avait dit une fois le cardinal Ratzinger, dans la discussion sur l'homme, la riposte de l'athéisme se révèle pleine de lacunes et de contradictions. On en a pointé certaines au début. Alors, deuxième partie, y a-t-il des exceptions possibles ? Après avoir montré qu'il existe des actes qu'on ne peut jamais poser, on s'interroge maintenant pour savoir mais est-ce que quand même il ne peut pas y avoir des exceptions dans certains cas. Alors c'est important d'insister parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Voilà, c'est un lieu de combat et on entend souvent dire qu'un acte mauvais peut nécessiter de manière exceptionnelle d'être posé quand même. Alors on va faire deux parties. Le monde, la réponse du monde, la réponse de l'Église. Et puis après on ajoutera deux petits points pour cette deuxième partie. D'abord le monde. C'est un fait, et on l'a sous les yeux tout le temps, hein, c'est que la plupart des lois dites sociétales ont été habilement amenées par des recours à l'exception, voilà, en parlant d'exception. C'est le cas, bien sûr, de la loi, par exemple, sur l'avortement. L'opinion, en 1975, n'était pas du tout prête à entendre parler de droit à l'avortement. Personne, en 1975, n'a parlé de droit à l'avortement. Surtout pas Simone Veil. Donc l'avortement a été présenté comme un mal, mais un mal qui parfois était nécessaire, soi-disant, pour répondre à un mal plus grand. Je vous cite 2 ou 3 phrases du discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. C'est bien Simone Veil, vous allez être surpris. « Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception. L'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ?» Le souci de Simone Veil, c'est qu'on n'encourage pas l'avortement. Bon, c'est ce qu'elle dit. Faut pas, voilà. Mais donc le recours à l'exception, pour dire c'est un mal, mais dans certaines situations qui sont sans issue, eh bien c'est une exception. Voilà, et il faut le faire. C'est aussi de cette manière qu'on a mené l'approche pour l'euthanasie. Bon, je ne peux pas le rappeler en détail, vous voyez, mais notamment le professeur Jean-Claude Amessen, qui était membre du Conseil national d'éthique en 2008, qui va devenir même président du Conseil national d'éthique de 2012 à 2016, pendant 4 ans, et qui va dire ceci. Est-ce que la loi envisage envisage tous les cas les plus extrêmes, ou est-ce que la loi s'arrête et qu'il faut essayer d'envisager l'exception un pas plus loin? Donc toujours dans un premier temps, on nous présente les choses comme étant exceptionnelles. Juste, je rappelle cette petite phrase de Jean-Marie Le Mennet, je n'ai pas retrouvé la référence, donc le gendre du professeur Lejeune, qui est très parlante et que l'actualité d'aujourd'hui confirme amplement. Jean-Marie Le Mennet disait « À force d'encadrer les dérives, on finit par dériver avec le cadre. » Voilà. Et c'est sous les yeux. Vous prenez ce discours de Simone Veil en 1974 et vous prenez le droit à l'avortement aujourd'hui. Bon, puis pareil sur des tas de choses. À force d'encadrer les dérives, on finit par dériver avec le cadre. Donc voilà la réponse du monde. On fait toujours entrer c'est le cheval de Troie, c'est l'exception. Dans l'Église,
Eh bien, malheureusement, dans l'Église, on tend parfois à justifier aussi certains péchés par l'exception. Alors on y a recours de manière diverse, en insistant parfois, à tort, en disant une norme morale, ou bien pastorale, ne peut pas s'appliquer à tous les cas particuliers. Alors on insiste sur une chose qui est partiellement vraie, en disant mais il existe beaucoup de situations très diverses, très particulières. C'est ce que Simone Weil appelait des situations sans issue. De fait, il y en a toujours une. C'est ça qu'il faut... voilà. On dit que du coup, il faut les approcher de manière adaptée, chacune. C'est la pensée d'un théologien comme Hans Küng, qui s'était beaucoup opposé à Jean-Paul II et à Benoît XVI. Et Benoît XVI disait sur Hans Küng qu'il définissait la valeur inconditionnelle de la norme en disant ceci: la norme n'est rien d'autre qu'une adaptation aux différentes situations. C'est un peu énorme. Enfin, Ou bien on justifie aussi des exceptions en parlant de la complexité des situations. Le problème, c'est qu'on s'appuie sur des choses qui sont partiellement vraies. Parce qu'il de fait, il y a des situations excessivement complexes. Et hier, la journaliste qui interviewait Mère Teresa a eu recours à toutes les situations excessivement complexes possibles. Voilà. Mais Mère Teresa, dont on ne peut pas l'accuser de ne pas être sensible ou de ne pas connaître la souffrance des gens, elle la connaissait certainement infiniment mieux que la personne qui l'interviewait, eh bien, a été très claire pour dire, mais même dans les situations les pires, les plus complexes, les plus épouvantables, il n'y a pas d'exception possible à ce principe que tout homme a droit à la vie. Et donc il y a des personnes qui aujourd'hui dans l'Église aussi refusent le terme de valeur ou de principe non négociable, parce que qui dit non négociable dit qu'on ne négocie pas, c'est marqué dedans. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception possible. Et puis, autre manière aussi de biaiser sur ce point très important, c'est de dire, c'est vrai, mais il faut distinguer deux plans, la doctrine, l'enseignement, et puis la pastorale, c'est-à-dire la manière d'agir. Voilà. Et on ne peut pas transposer l'un, calquer l'un sur l'autre ou appliquer froidement les principes sur les situations concrètes. Eh bien, voilà, le cardinal Ratzinger disait « La pastorale et le dogme s'entrelacent indissolublement. » Voilà. Parce que Jésus n'était pas schizophrène, il était à la fois maître, enseignant et pasteur. Voilà. Et Jésus ne fait pas, ni avec la Samaritaine, ni avec la femme adultère, ni avec Zachée, ni avec personne dans l'Évangile. Jésus ne fait pas de séparation entre sa pastorale, c'est-à-dire ses rencontres concrètes avec les gens, voilà, et les commandements de Dieu, qu'il les encourage toujours à appliquer et auxquels il les invite toujours à se convertir. Donc on ne voit jamais dans l'Évangile Jésus qui accepte une situation de péché, et toujours quand il rencontre avec beaucoup de bonté les pécheurs, avec beaucoup de bonté, mais c'est pour les inviter à la conversion parce qu'il les aime. Donc Jean-Paul II a répondu très clairement à ces erreurs dans cette encyclique dont on a parlé, Veritatis Splendor. Je ne peux pas citer tous les paragraphes, mais je vous cite deux passages. Vous allez voir la lourdeur, en quelque sorte, entre guillemets, avec laquelle Jean-Paul II insiste pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible dans l'interprétation de ce qu'il dit. Donc il écrit « Les préceptes négatifs de la loi naturelle sont universellement valables. » Universellement, partout. Ils obligent tous et chacun, toujours et en toutes circonstances. En effet, ils interdisent une action déterminée, semper et pro semper, toujours et pour toujours, sans exception, parce que le choix d'un tel comportement n'est en aucun cas compatible avec la bonté de la volonté de la personne qui agit, avec sa vocation à la vie de Dieu et sa communion avec le prochain. Il est défendu à tous et toujours de transgresser des préceptes qui interdisent à tous et à tout prix d'offenser en quiconque, et avant tout en soi-même, la dignité personnelle commune à tous. Voilà, on ne peut pas lui faire dire autre chose que ce qu'il a dit là, c'est difficile quand même. Voilà. Et donc, voilà, il insiste pour dire pourquoi ces actes sont interdits, parce que
ils sont indignes de la personne humaine, parce qu'ils nuisent à la dignité de la personne. Donc c'est par amour pour l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ceux qui disent si il peut y avoir des exceptions, c'est un faux amour pour l'homme. Bon, il y aurait d'autres passages à citer, on avance. Un tout petit point sur la question du moindre mal, parce qu'aujourd'hui on invoque beaucoup la question du moindre mal, en disant mais oui, mais dans certains cas, quand on a le choix entre deux mots, il faut bien en poser un. Alors dans l'enseignement moral de l'Église, Jean-Paul II reprend en fait ce qu'avait écrit le pape Paul VI dans l'encyclique Humanae Vitae sur le moindre mal. C'est très important d'être précis là-dessus. En vérité, disait Paul VI, s'il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d'en éviter un plus grand, il n'est donc tolérer, ça ne veut pas dire faire. Il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien. C'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de la volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux et sociaux. Voilà. Donc retenez ceci, que parfois on est obligé de tolérer, c'est-à-dire de laisser faire un mal moral, mais il n'est jamais permis de le faire nous-mêmes. Voilà. Parfois, on ne va pas pouvoir arrêter quelqu'un parce que ce sera pire, mais jamais permis de le faire. Et puis un dernier point pour cette deuxième partie, c'est l'importance aujourd'hui d'avoir un langage clair, un langage qui soit précis et rigoureux. Vous remarquerez que les personnes qui veulent faire évoluer entre guillemets, la morale de l'Église, ou bien la morale, entre guillemets, aussi du monde, dans le sens d'une plus grande permissivité, ces personnes jouent beaucoup sur le langage, en étant confus. On a eu il y a quelques jours le témoignage d'un homme qui est gérontologue, qui a fait partie d'ailleurs, frère, ce sera redit à la veillée demain, je crois, qui a fait partie d'ailleurs des gérontologues de France qui ont été interrogés pour la question des lois sur la fin de vie. Et il nous a dit que l'expression sédation profonde et continue, il nous a dit c'est clair, pour notre profession, pour les spécialistes de gérontologie que je suis, en fait c'est une situation qui n'existe pas. Il dit tous les professionnels de gérontologie savent très bien que c'est une expression très jolie, hein, sédation profonde et continue. Il dit très clairement c'est l'euthanasie. Voilà. Il dit ça c'est une situation qui n'existe pas médicalement. Les sigles aussi sont utilisés. Bon, IVG pour avortement, hein, on a l'habitude, comme si une interruption, on reprendra plus tard. Et donc on évite aujourd'hui, vous voyez, les mots, le mot adultère par exemple aujourd'hui, parfois est soigneusement évité. Ou alors on emploie des périphrases, ou comme on l'a entendu même une fois à la radio par un évêque, Jésus ne dirait plus ça aujourd'hui. Ah ben c'est pratique. Voilà. Donc c'est important d'appeler les choses par leur nom, et ça demande du courage. Pour terminer cette deuxième partie, une petite phrase de Jean-Paul II que vous avez entendue hier et dont vous avez vu la force hier dans ces quelques images et ces quelques témoignages. Jean-Paul II qui s'adressait à des jeunes. Apprenez à penser, à parler et à agir selon les principes de la simplicité et de la clarté évangélique. Oui, oui, non, non. Apprenez à appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir, mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Apprenez à appeler le péché péché et ne l'appelez pas libération ou progrès, même si toute la mode et la propagande disent le contraire. C'est par une telle simplicité et clarté que se construit l'unité du royaume de Dieu. Et souvent on voudra nous coincer en nous disant oui mais les situations sont complexes, et ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai, les situations sont complexes. Il y a de la souffrance, on en parlera demain de la souffrance. Ça c'est vrai, et ça il faut toujours le prendre en compte. Voilà. Mais néanmoins, c'est pas en biaisant, on le redira demain aussi, en abandonnant les principes qu'on aide les gens, c'est faux. Voilà. Et Jean-Paul II nous dit, même en face des situations complexes, c'est par la simplicité et la clarté que se construit l'unité du royaume de Dieu.
très intéressant encore l'interview d'hier, j'y reviens encore parce que je ne la connaissais pas. Vous voyez toutes les situations complexes et les manières dont la journaliste a amené ces choses, et vous voyez la réponse très claire, à chaque fois, pleine d'amour, de Mère Teresa. Elle sait ce que c'est la souffrance, elle. Mais à chaque fois, il a droit à la vie. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très bien traduit. Moi, je ne comprends presque rien en anglais, mais enfin, je comprenais au moins 2 ou 3 fois. Il a le droit d'aimer et d'être aimé. Voilà. Ça, c'est simple. Voilà. Et alors, chaque fois, on veut nous entraîner en disant c'est complexe. Oui, oui, la situation, elle est complexe. Voilà. Mais n'empêche que la vie, voilà, il y a des choses simples sur lesquelles on ne peut pas transiger. Parce qu'après, on rend en réalité les situations encore plus complexes. C'est ça aussi. On y reviendra demain. Alors, troisième partie, maintenant, le contenu. Quels sont ces principes non négociables? D'abord, il faut savoir que la parole de Dieu elle-même mentionne le fait qu'il existe des principes sur lesquels on ne peut pas transiger, des actes qui sont contraires à la dignité de l'homme. Jean-Paul II le dit dans son encyclique en citant saint Paul. Par exemple, il y aurait d'autres citations à donner. Saint Paul qui dit aux Corinthiens « Ne vous y trompez pas ». Ça veut dire qu'on peut s'y tromper, encore aujourd'hui. « Ne vous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, etc., n'hériteront du royaume de Dieu. » Dans la lettre aux Éphésiens, il dit « Ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Donc il y a bien des choses qui ne doivent jamais être faites, si du moins on veut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Et donc par fidélité à la parole de Dieu, eh bien, l'Église continue à enseigner donc qu'il existe des actes toujours contraires à cette dignité de l'homme. Alors dans la note doctrinale dont on a parlé tout à l'heure, et dont il sera à nouveau question demain, pour l'engagement des chrétiens en politique, le cardinal Ratzinger avait évoqué 3 domaines principaux dans lesquels les principes moraux n'admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis. Donc ces 3 domaines sont le respect de la vie, la famille et l'éducation par les parents. Bon, premier domaine, le respect de la vie. Dans Jean-Paul II aussi, elle a été évoquée hier soir, écrit une encyclique sur le respect de la vie, l'évangile de la vie, et il dit des choses avec beaucoup de force, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs. En communion avec tous les évêques de l'Église catholique, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. Il appliquait ensuite à l'avortement, à l'euthanasie. Bon, il en est de même pour la recherche sur les embryons, qui est une violation grave de la dignité humaine et qui est toujours répréhensible, quelles que soient les intentions et les circonstances. Second domaine, la famille. Voici ce que disait le cardinal Ratzinger. Il faut préserver la protection et la promotion de la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent et protéger dans son unité et sa stabilité face aux lois modernes sur le divorce. Aucune autre forme de vie commune ne peut en aucune manière lui être juridiquement assimilable. Un père, une mère, c'est élémentaire. Voilà. Pour la question de la famille, je rappelle aussi 2 points importants ici. Enfin, l'Église rappelle 2 points importants. D'abord que l'adultère fait partie des péchés qui sont objectivement graves. Il y a de très nombreuses références, vous les retrouverez à l'écrit, dans le catéchisme de l'Église catholique. Évidemment, on ne peut pas ne pas se référer aux paroles de Jésus. Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Et puis, un second point qu'il est important de mentionner aujourd'hui, c'est la pratique de l'homosexualité. C'est autre chose que les tendances, mais la pratique de l'homosexualité fait partie aussi des péchés graves qui défigurent l'amour humain. C'est dans la parole de Dieu. Et donc ces péchés, qui, chacun selon leur mesure, sont donc toujours objectivement des péchés graves, quelles que soient les intentions et quelles que soient les circonstances. Et puis, troisième point, c'est la question de l'éducation par les parents. Et ça aussi, ça fait partie des principes non négociables. Il y a aujourd'hui, vous le savez très bien, des idéologies contraires à ces principes qui sont très agissantes. Vous avez certainement entendu déjà la célèbre pensée de Vincent Peillon, qui était ministre de l'Éducation nationale,
Je vous la rappelle, pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Il faut même l'arracher à son déterminisme familial. C'est déjà ce que voulait le docteur Pierre Simon, qui est un ancien grand maître de la Grande Loge de France, dans son livre, en disant « Ce n'est pas la mère seule, c'est la collectivité tout entière qui porte l'enfant en son sein. C'est elle qui décide s'il doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir. » C'est absolument monstrueux. Docteur Pierre Simon, qui est à l'origine des lois sur l'avortement, et voilà, donc vous avez les références avec les pages. Voilà. Voilà. Donc au contraire, l'Église rappelle comme faisant partie des principes non négociables la liberté des parents d'éduquer leurs enfants. Pour terminer sur ce paragraphe et avant de conclure, une précision importante du cardinal Ratzinger aussi dans une lettre aux évêques des États-Unis. Il a écrit en 2004, donc un an avant d'être élu pape, une lettre aux évêques américains pour leur rappeler quelques conditions pour l'accès des hommes politiques à la communion. Parce que certains évêques américains ont le courage de refuser la communion à des hommes politiques qui avaient voté, par exemple, les lois sur l'avortement. Et donc, certains avaient interrogé à Rome pour savoir qu'est-ce qu'il convenait de faire. Et donc, le cardinal Ratzinger a donné une réponse très claire pour approuver les évêques américains qui avaient refusé ça. Et il dit, vers la fin, ceci quand même, qui est important. Tous les problèmes moraux n'ont pas le même poids que l'avortement ou l'euthanasie. Par exemple, si un catholique venait à être en opposition avec le Saint-Père sur la peine capitale ou sur une décision de mener une guerre, il ne serait pas, pour cette raison, considéré comme indigne de se présenter à la Sainte Communion. Il peut y avoir une légitime diversité d'opinions parmi les catholiques sur l'opportunité de mener une guerre ou de recourir à la peine capitale, mais pas sur l'avortement et l'euthanasie. Donc ça c'est important si vous voulez pour dire qu'il y a des principes non négociables. Et pourquoi il dit non négociables? Parce qu'il y en a où dans certains cas c'est différent. Il y a quand même une hiérarchie des vérités. Et par exemple la peine de mort ne fait pas partie des principes non négociables pour le cardinal Ratzinger. Voilà. Alors je conclus. En conclusion, d'abord pour la conclusion, une petite anecdote qui m'est arrivée au cours de mes études de théologie, en faculté de théologie et en cours de théologie morale. Il fallait que je fasse un devoir d'une 15aine de pages qui avait pour thème l'objection de conscience. Alors avant, dans ces cas-là, on va voir le professeur pour lui demander pour le plan, lui demander un petit peu une idée directrice pour pas, quand on rend, s'être planté complètement de direction. Donc il m'a donné quelques pistes et il a insisté pour que je montre dans mon devoir comme ce serait important que l'Église aujourd'hui se situe un peu moins sur le terrain des principes et un peu plus sur celui de la prise en charge de la souffrance des gens. Alors, on a essayé d'approfondir un peu cette question. Alors voilà comment j'ai conclu la dernière partie du devoir. On entend souvent dire que l'Église devrait être plus attentive aux souffrances de nos contemporains et peut-être pour cela faire moins de cas de ses principes moraux. Est-ce si vrai? L'Église est à l'écoute des souffrances de nos contemporains. Ça, c'est quand même important de le dire. Et elle est présente à leur côté, on le redira demain, dans chacune de leurs souffrances. Mais l'énoncé de ces principes n'a pas d'autre but que de prémunir les hommes d'aujourd'hui de certaines blessures, de nombreuses blessures dont on ne peut que voir chaque jour combien elles sont profondes et difficiles à guérir. Si ces principes sont toujours valables et jamais négociables, et s'il est impossible de transiger, c'est parce qu'il s'agit de l'homme. C'est parce que l'Église aime l'homme. C'est parce que toujours ces principes défendent l'homme dans sa dignité sacrée d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'est donc pas chrétien d'opposer l'écoute et la prise en charge de la souffrance à l'annonce des exigences morales de l'Évangile. L'amour et la vérité ne se séparent pas. Bon, c'est passé à peu près.
Oui, en fait, pour donner une petite... Vous voyez, en fait, l'énoncé des principes, c'est déjà une prise en charge de la souffrance. Simplement, c'est une prise en charge de la souffrance qui, selon l'adage bien connu, dit mieux vaut prévenir que guérir. Parce que guérir, ça veut dire qu'on a été malade ou qu'on s'est blessé. Si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Bien sûr qu'on veut bien prendre en charge la souffrance. Mais si on peut éviter qu'il y ait des souffrances, c'est pas mieux? Alors bien sûr que l'Église la prend en charge. Mais aussi, et d'abord, elle la prend en charge en amont, en disant attention, sur cette route, on va se faire mal. Voilà. Et on va faire du mal à l'homme. Un petit exemple. Si en voyant des promeneurs qui s'engagent sur un chemin très dangereux en montagne, on disait, ah ben non, par respect pour leur liberté, je ne leur dis pas qu'il y a un risque. Par contre, si jamais ils se cassent la jambe, j'irai l'aider. Ben, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et si soi-disant par respect pour leur liberté, vous ne le faites pas, bien vous prenez sur vous une partie de la responsabilité de leurs blessures et de leurs souffrances. Voilà. Et quelqu'un qu'on n'a pas averti ou qu'on a fui, je dirais on a fui par notre silence, le fait du devoir qu'on avait d'avertir et de dire les choses par manque de courage, eh bien on est responsable aussi de la souffrance qui va être créée par le péché, par l'atteinte à la dignité de l'homme. Alors évidemment, ça demande du courage, et donc il nous faut redécouvrir ces valeurs non négociables, dont Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI ont témoigné de manière infatigable. Alexandre Solzhenitsyn avait fait un discours très célèbre en 1978 aux États-Unis, à l'université d'Harvard. Il avait dit « Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. » Lui, il venait justement de l'Est, il était persécuté par le communisme. « Faut-il rappeler, poursuivait-il, que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin. » Alors pour terminer, juste ce petit appel justement au courage, qui est extrait aussi du cardinal Ratzinger. Il n'y a pas de vérité au rabais. Elle est exigeante et même brûlante. La paix qu'apporte Jésus démasque nos mensonges. Elle nous arrache à notre tranquillité pour nous engager dans le douloureux combat pour la vérité. Pour la vérité, il vaut la peine de souffrir et de lutter. Je ne peux pas accepter le mensonge simplement pour être tranquille. La tranquillité n'est pas le premier devoir du chrétien, ni du citoyen. C'est d'honorer le grand don du Christ, ce qui peut conduire à la souffrance et au combat jusqu'au martyre, qui fondent ainsi la paix.